Encore 5 minutes de sommeil, encore seulement une game et j'arrête. Encore un épisode et je fais mon travail. Tu la connais cette voix, c'est ta propre voix, celle qui veut arrêter de remettre les choses à plus tard, celle qui te conseille la bonne chose à faire. Tu sais que la vie que tu veux, le physique que tu veux, cette bonne note, cette promotion, la meilleure version de toi-même qui fait les choses, qui atteint ses objectifs, elle se trouve juste de l'autre côté du pont. Du pont 2, je me lève à l'heure. Je vais à la salle même si je me sens pas bien. Mais pourtant t'arrives pas à le faire, on dirait que tu te sabotes tout seul la vie. L'impression de mettre tout le temps les choses à plus tard. C'est pas que t'es feignant. Faut savoir que c'est pas parce que t'es feignant que tu remets les choses à plus tard, parce que t'as trop de pensées négatives en toi et t'as une image de toi qui est vraiment trop basse. On va prendre un exemple. Un exemple tout simple. Imagine t'invites un ami. Imagine tu l'invites à manger, mais à chaque fois que tu l'invites à manger, cet ami-là, il est en retard. Mais imagine en plus, il répond pas au message que tu lui envoies. Ou même pire, carrément, il vient pas et il te prévient pas. Tu le fais une fois, ok. 2 fois, 3 fois, et au fur et à mesure, tu vas perdre confiance en ses mots. Il te dit qu'il va venir, il te dit à telle heure, il arrive, mais il arrive pas. Tu pourras pas faire confiance à cette personne. Donc petit à petit, l'amitié va se dégrader. Ton image de cette personne va être négative, parce qu'il lui-même l'a forgée en suivant pas ses mots. Tu vois, ça c'est pas un bon ami. Mais tu sais que quand tu suis pas ce que tu dis, quand tu suis pas les promesses que tu te fais à toi-même, tu es cet ami pour toi-même. Tu es cet ami qui respecte pas ses paroles. Et donc petit à petit, tu perds la confiance en toi-même. Parce que ce que tu dis au monde et ce que tu dis que t'allais faire, tu le fais pas. Et donc logiquement, t'as une baisse d'estime. Tu te fais trimballer par tes émotions de gauche à droite comme une feuille dans une tempête. T'es trop émotionnel. Et je dis pas que ressentir des émotions c'est une mauvaise chose. On est des êtres humains. Les émotions c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'animaux. Et c'est bon. Il faut savoir les reconnaître. Mais pas se faire trimballer de gauche à droite comme j'ai dit, comme une vieille feuille. Tu te poses, tu te dis ok, peut-être que là je me sens pas de le faire, mais imagine le toi plus loin, parce qu'on est capable de s'imaginer plus loin. Imagine le toi qui continue à faire les choses, imagine le toi rien que par exemple qui va à la salle, qui fait cette séance, qui sait que il voulait pas la faire au début, mais tu sais qu'à chaque fois que tu quittes la salle, tu te sens bien, t'as accompli le travail et tu te sens fier de toi. Et c'est ces sentiments-là qu'il faut suivre, c'est pas les petits sentiments, les émotions qui te trimballent de gauche à droite. À force d'appuyer sur le bouton snooze, à force d'appuyer sur le réveil qui te dit « Ok, je vais le remettre dans 30 minutes », tu forges petit à petit ton identité. Chaque fois que tu appuies sur ce bouton-là, l'identité du gars qui se lève pas à l'heure se crée encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est pour ça que maintenant c'est devenu impossible pour toi de te lever à l'heure, ou c'est devenu impossible pour toi d'aller à la salle, parce que tu as forgé cette identité, t'en as fait une habitude. Donc comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs? Comment tu vas faire pour avoir le physique que tu veux? Je sais pas, faire plus d'argent par exemple pour aider ta famille. Si la simple chose qui te bloque, c'est de te lever le matin, ou c'est d'aller au sport. S'aimer soi, aimer qui on est, c'est faire les choses qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça, peu importe. Parce qu'on sait que le nous du futur va aimer avoir la vie qu'on est en train de forger pour lui aujourd'hui. Et je te disais tout à l'heure, tu es cet ami pour toi-même. Cet ami-là va rester toute ta vie même si tu l'aimes pas. Autant ne pas perdre le respect envers toi-même et l'estime que tu as de toi-même. C'est comme je dis à chaque fois, c'est faire les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur. Je te dis ça, mais moi aussi j'ai ce problème. Ce message, il est un peu pour moi, parce qu'il y a des matins où je repousse tout le temps le réveil. Il y a des soirs où je me couche trop tard. Il y a des jours où je vais pas à la salle et je passe toute ma journée à rien faire, à regarder mon téléphone, à regarder YouTube. Et je me sens ultra mal. Tout ça parce que je suis trop émotionnel. Je suis trop dans mes émotions à me dire « Oh, c'est pas grave, j'irai demain ». Et quand demain vient, j'ai pas envie d'y aller encore. Et petit à petit, je suis en train de forger cette identité de gars qui fait pas les choses. Mais pourquoi on procrastine? Parce qu'on a peur de faire face aux pensées négatives. On a peur de faire face à nos insécurités et de faire face à l'échec. C'est plus facile de rester dans le confort que de se faire juger par exemple si tu vas à la salle alors que t'es un débutant. On a peur de se dire est-ce que les gens me regardent bizarrement parce que je fais mal l'exercice? Mais procrastiner et ne pas y aller, c'est perdre d'avance, parce que tu n'auras juste pas essayé. La procrastination, c'est juste que tu as peur des conséquences de tes choix. C'est juste que tu n'assumes pas tes responsabilités. Si tu fais pas la chose, c'est que tu as peur des répercussions. Pour bouger des montagnes, pour faire des grandes choses, il faut déjà faire des petites choses. Plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne ton identité. Comme je te dis souvent, tu es un train à vapeur qui au début est lent, mais plus tu fais les choses, plus il va aller vite et il va être inarrêtable. Je vais te donner un conseil pour lancer cette machine chaque matin, c'est de faire ton lit. Ça a été prouvé que rien que faire son lit le matin, ça te pousse et ça te prépare à faire des choses inconfortables dans la journée. On sait très bien que faire son lit ça peut être chiant, mais on sait très bien que le nous futur va être content de rentrer chez lui et voir un environnement rangé. Ça nous pousse à affronter la journée, avec des problèmes plus difficiles. C'est comme par exemple se laver les dents, on sait que c'est bénéfique, on doit le faire, sinon on va puer, sinon on va être dégueulasse, tu vois. Donc on le fait. Et littéralement les choix là que tu fais pas, c'est exactement la même chose. C'est comme si tu ne lavais pas les dents. Tu sais que c'est bon pour ton corps, tu sais que c'est bon pour ton identité, pour ton estime de soi, mais tu fais pas les choses. Pense à ça. Et l'exemple du lit, de faire son lit chaque matin, c'est pour ça qu'à l'armée ils le font chaque matin. Et si c'est pas parfaitement fait, on leur fait une punition, on leur fait faire des pompes, on leur fait courir, parce que c'est pour organiser leur vie, c'est pour faire cette discipline, s'habituer à faire des choses qu'on n'aime pas spécialement. Une autre raison qui fait que tu procrastines et que tu remets tout le temps les choses à demain, c'est que t'es trop stimulé. On est trop stimulé de par ces petits bonhommes.
Ce que j'appelle ces petits bonhommes, c'est les téléphones et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous stimulent trop et notre vie normale en devient chiante. Parce qu'il n'y a pas assez de stimulation, il n'y a pas assez de couleurs, il n'y a pas assez de flash, il n'y a pas assez d'action. Instagram, YouTube et tout ça, ça nous donne seulement l'impression de faire les choses, de bouger et de rencontrer du monde, alors que c'est seulement à travers un écran. Notre cerveau reptilien, lui, il comprend pas, et il croit vraiment faire les choses. Mais nous, on sait très bien qu'on les fait pas, et qu'on est juste derrière un écran. Et donc c'est ce décalage-là qui fait que tu te sens mal. Je sais pertinemment que j'ai défoncé mon attention et mon système de récompense, la dopamine, en regardant trop les réseaux, en regardant trop Instagram, en regardant trop YouTube. Mon cerveau a trop été récompensé à rien faire. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire le travail des fois. C'est à cause de la consommation de contenu inutile, on est comme un rat qui va de gauche à droite. On cherche pas notre fromage. Mais nous, notre fromage, c'est le divertissement, la stimulation. Parce que passer 2 à 3 heures par jour sur Instagram, c'est pas normal. On est des humains malades. On est devenus tellement addicts à ces réseaux sociaux qu'on fait rien, en fait, pour le bien du nous futur. On fait rien pour le bénéfice de nous-mêmes. Pourtant, on sait très bien que si on les faisait, ça nous rendrait fiers et heureux. Aller trop sur ton téléphone, ça te crée une sorte de grosse flemme, un gros nuage qui est au-dessus de toi tout le temps. Et au fur et à mesure, comme je t'ai dit au tout début, tu forges cette identité de gars qui fait juste consommer et tu deviens juste un consommateur, un spectateur de ta vie. Avec le décalage entre ce que tu veux vraiment de ta vie et ce que tu fais, c'est-à-dire scroller, tu crées de la déprime et tu te sens de plus en plus mal. Et plus rien n'est extraordinaire dans la vraie vie, parce que tout est extraordinaire sur les réseaux sociaux. Tout ce qui perce, tous les gens hyper talentueux que tu vois, ça rend la vie un peu fade. Et donc, fais les choses aujourd'hui, pour le bien du toi futur. Bye.